Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Euh, bon, bon avant-midi. Confirmez-moi dans le chat que vous m'entendez bien, que ça fonctionne, tout ça. Et en attendant, ben, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent en rediffusion, bien entendu. Donc, n'hésitez pas dans le chat à me dire si ça marche et si vous faites de la publicité sur Meta en ce moment. Je suis curieux de vous entendre. Allô Sylvain, allô Sonia qui est dans le chat aussi. Super, merci à toutes les personnes qui sont là en direct. Je vous ai promis un webinaire de 30 minutes. On va essayer de respecter ça. Donc, on va commencer sans plus tarder. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà fait de la publicité. Aujourd'hui, le contenu est beaucoup orienté pour les boutiques en ligne. On va vraiment parler côté e-commerce, génération de vente en ligne parce que la façon, la méthode que je vais vous présenter pour mesurer l'impact réel de ces pubs, ben, elle s'applique bien aux boutiques en ligne, mais selon le modèle d'affaires que vous avez, il y a certains principes qui s'appliquent aussi. Donc, ça peut être pertinent. Cool, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Bonjour tout le monde. Je préviens au début, si jamais il y a un bug, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à actualiser la page. Je vais revenir dès que possible. Et oui, c'est enregistré, donc je vais vous envoyer l'enregistrement dès demain sans faute. Le temps de le traiter et tout ça. Bon, ben super, je vois qu'il y a des gens qui continuent à se connecter, mais on va commencer assez rapidement. Le but, c'est vraiment de respecter mon petit 30 minutes. Là. Je vais essayer le plus possible selon le volume des questions. Puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, évidemment. Je vais essayer de répondre à tout ça le plus possible vers la fin ou indiquer un peu ce que je dis. On est sur un webinaire un petit peu plus technique aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu d'autres de nos webinaires. Des fois, on est plus sur des sujets théoriques ou de la stratégie. Là, on est sur quelque chose d'assez technique pour les entreprises qui font déjà de la pub, puis on va voir comment valider que nos campagnes méta impactent vraiment les pubs. Parce que quelque chose que j'ai entendu chez beaucoup d'entreprises, c'est ceci. J'ai fait de la pub sur Meta. Je me demandais si ça avait vraiment de l'impact. Fait que j'ai décidé de l'arrêter pour quelques semaines ou pour un mois ou deux. Puis ça n'a rien changé à mes ventes. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont déjà essayé ça. Pour moi, c'est un peu la méthode nucléaire pour voir si les publicités amènent réellement des ventes en plus ou si finalement elles font juste exister sans trop avoir d'impact. Fait que n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez déjà essayé ou peut-être si vous avez déjà eu un doute de je suis pas certain que mes publicités amènent vraiment quelque chose ou est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles sont pas utiles. Oui, on peut voir des bons résultats dans le gestionnaire de publicité, mais concrètement, sur mon chiffre d'affaires, sur mes profits à la fin de la journée, est-ce que ça a vraiment donné quelque chose? Des fois, on ne le sait pas, puis on se pose cette question-là. Puis, quelque chose qui est d'un côté un peu malheureux, puis d'un côté des fois frustrant, c'est que si vous avez déjà fait de la publicité sur Meta, vous le savez, Meta adore s'attribuer des ventes qui auraient eu lieu de toute façon. Meta adore se mettre dans le processus de quelqu'un qui aurait acheté dans tous les cas, puis dire hey, c'est grâce à moi que cette vente-là a eu lieu. Puis des fois, ça va nous afficher des très gros résultats sur le gestionnaire de publicité. Euh, Puis surtout, si ton entreprise fait partie un peu de ces quatre types-là. Soit que ta clientèle est récurrente, puis va revenir souvent racheter les produits plusieurs fois par année. Ça, c'est un des grands facteurs. Soit si tu génères beaucoup de trafic avec ton contenu, un blog, une chaîne YouTube, etc. Donc, que tu as d'autres sources d'acquisition de clientèle. Soit que tes produits sont déjà bien présents dans des points de vente, donc que les gens peuvent les découvrir en personne sans passer par Internet, ou même si ta marque a une belle notoriété dans son marché. Si tu es déjà un peu connu, ça va être encore pire. On l'a vu chez plusieurs de nos clients qui venaient nous voir en faisant de la pub, puis qui ont déjà une belle notoriété, puis qu'on se rend compte que hey, le 10 000 par mois que tu mets en pub, finalement, il y a 8 000 qui va dans le beurre parce que c'est des gens qui te connaissaient déjà, qui auraient acheté de toute façon, puis la publicité s'est juste mis dans leur chemin, puis ça n'a pas eu grand impact non plus. Parce que finalement, une vente qui est attribuée à Facebook, une vente qui apparaît dans ton gestionnaire de pub, c'est pas une vente qui est nécessairement influencée par Facebook ou par Meta. Quand Facebook te dit j'ai généré une vente, en fait, ce qu'il veut dire, c'est je me suis affiché dans le processus d'achat de quelqu'un et ça a fonctionné. Est-ce que c'est grâce à la pub? Est-ce qu'elle a juste été là par hasard puis la vente se serait faite de toute façon? Meta a évidemment pas cette info-là et son but finalement, c'est juste d'afficher le plus gros chiffre possible. Donc, il va vouloir, un peu naturellement, l'algorithme va vouloir s'afficher dans tous les parcours d'achat qui ont une probabilité de fonctionner. C'est un peu comme si tu avais une équipe de vente,
puis que cette équipe de vente-là avait une commission sur tous les clients avec qui il y avait un contact, bien, ce serait logique pour eux de prendre tous les gens qui sont sur le point d'aller à la caisse, puis de leur dire hey, avant d'aller payer, est-ce que tu veux un petit conseil de plus? Non, bonne journée. C'est grâce à moi que la vente s'est faite. Ben là, j'exagère un petit peu, mais c'est potentiellement comme ça que ça peut attribuer des ventes en plus pour Meta. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui finalement? On va voir comment valider que tes campagnes amènent vraiment des nouvelles ventes. Souvent, quand on fait de la publicité et qu'on investit, ce qu'on veut, c'est de la nouvelle clientèle. Des gens qui n'auraient pas acheté si on n'avait pas fait de pub. C'est logique. On va aussi voir comment configurer ces campagnes pour aller chercher des nouvelles personnes de façon systématique, et faire en sorte que chaque dollar investi ou chaque euro investi va chercher des gens qui nous découvrent pour la première fois, qui découvrent nos produits, nos offres, puis qui vont un jour acheter pour la première fois sur notre boutique en ligne. Et on va voir aussi comment suivre l'évolution de cet impact-là dans le temps pour s'assurer que, ben, oui, ça marche, oui, on le configure bien, mais que ça continue de fonctionner, que ça évolue bien. Puis c'est une belle façon aussi de voir, ben, est-ce que mes campagnes, au fil du temps, que je les fasse moi-même ou que je les fasse avec une agence, ben, est-ce qu'elles m'amènent un vrai impact ou est-ce que peut-être c'est en train de diminuer ou ainsi de suite. Donc, ça nous donne un bon truc. Puis, je vous préviens, il va y avoir des éléments quand même techniques ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous voulez faire en direct avec moi, ouvrez votre gestionnaire de publicité sur le côté. Ouvrez le business manager avec les campagnes. Là, si vous avez déjà joué dedans, c'est une bonne idée d'aller voir ça parce que je vais vous montrer un peu étape par étape comment aller valider les éléments puis quoi changer pour que ça améliore l'impact des campagnes finalement. Si jamais vous n'y avez pas accès, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui gère, bien, vous allez pouvoir lui envoyer l'enregistrement, il n'y a aucun problème. Mais je vais aussi expliquer le principe derrière chacune de ces modifications-là. Donc, pas besoin nécessairement de le faire en direct, mais ça peut être pratique si jamais ça vous tente d'avoir les modifications de fait d'ici 30 minutes, une heure, là, selon la vitesse à laquelle vous allez le faire. Si jamais vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Charles. J'ai lancé Antilope, qui est une agence de publicité en ligne il y a maintenant plus de 7 ans, je crois. On est une agence qui fait exclusivement de la publicité en ligne. Donc, publicité Meta, Google Ads. On fait parfois du TikTok, du Pinterest, du LinkedIn, mais on fait que de la pub. Puis, on en a accompagné des entreprises. Là, on en a accompagné plus d'une centaine au travers des années. Aujourd'hui, on travaille avec à peu près 15 entreprises à la fois. On a un nombre très limité de marques qu'on accompagne au jour le jour sur leur stratégie publicitaire, mais on forme aussi des entreprises à le faire par elles-mêmes parce que ça ne prend pas toujours une agence, puis c'est pas vrai que tu as besoin d'une agence pour commencer. Donc, on forme aussi les entreprises à faire des premières campagnes, tester tout ça, valider que ça fonctionne avant de se pitcher partout puis de mettre des énormes budgets. Donc, on fait un peu des deux pour ça. J'ai mis quelques locaux d'entreprises avec qui on travaille, mais voilà. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour valider que nos campagnes amènent vraiment de nouvelles ventes, puis ne font pas juste s'afficher pour rien auprès de personnes qui auraient acheté de toute façon? Il y a deux choses qu'on va voir. Puis là, ça va être un petit peu technique. On va voir premièrement, est-ce que les gens cliquent sur les pubs pour vrai avant d'acheter? Puis, qui achète vraiment à partir des pubs? Est-ce que c'est des gens qui te connaissaient déjà ou est-ce que c'est des gens qui ne te connaissent pas et qui t'ont découvert avec la pub? Bien, en configurant des petites choses sur Meta, on va être capable de voir ces informations-là et de pouvoir agir si on voit que c'est pas bon. Si on voit que les gens ne cliquent pas sur nos pubs avant d'acheter, puis Meta fait juste rapporter des ventes, c'est un problème. Puis si on voit que les seules personnes qui achètent avec nos pubs, c'est notre clientèle actuelle, c'est des gens qui ont déjà acheté auparavant, bien, ça se peut que ce soit un problème. Si tout ce que je génère avec ma pub, c'est des achats récurrents, mais jamais de nouvelle clientèle, bien, ça peut être un souci. Donc, on commence rapidement sur le petit élément technique ici. Si tu es dans ton gestionnaire de publicité en ce moment, ce que je vais te proposer de faire, puis je vais même partager mon écran directement, ça va être encore plus simple. Je vais aller ici. Voilà, je vais aller sur mon gestionnaire de publicité à moi, sur une ancienne campagne. Ce que je vais vous inviter à faire, ou ce que vous allez pouvoir faire aussi après, c'est d'aller dans les colonnes. Là, bon, il y a plein de choses qui s'affichent. Allez ici dans nos colonnes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas dans comparer les paramètres d'attribution. Ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cocher 7 jours clics, puis 1 jour vu. C'est les deux paramètres principaux d'attribution de Meta. Donc, les ventes qui se génèrent 7 jours après avoir cliqué sur une pub et les ventes qui se génèrent une journée après avoir vu une publicité. Puis ça, c'est un gros morceau de Meta qu'on ne se rend pas compte. Meta peut s'attribuer des ventes uniquement parce que les gens ont vu ta pub avant d'acheter, même s'ils n'ont pas cliqué. Puis ça peut être un gros problème parce que si personne clique sur ta pub, ben, ta pub, est-ce qu'elle influence vraiment les ventes? Ben, peut-être pas. Donc, on coche ces deux points-là, on fait appliquer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans mes colonnes, je vais voir mes résultats divisés selon
chacune des statistiques. Je ne sais pas si vous le voyez de votre côté, si vous le testez, mais par exemple, ici, j'ai une campagne. Bon, ici, c'est une campagne pour le cabinet des curiosités. J'ai 299 achats et je vois que dans mes conversions un jour vu, j'en ai 139. Donc, sur mes 299, j'ai 139 achats qui viennent de gens qui ont vu la pub, qui n'ont pas cliqué et qui ont acheté dans les 24 heures suivant cette publicité. Est-ce que ça veut dire que ces publicités-là, ils ont influencé 139 ventes de plus? Clairement pas. Ils en ont peut-être influencé un petit peu, les gens nous ont vus, ça les a aidés, mais ils n'ont même pas cliqué sur la pub, ils n'ont même pas fait cette action-là. Fait que la pub n'a pas vraiment amené 299 ventes de plus. Elle a généré 160 ventes à partir de clics, puis 139 qui n'ont même pas pris la peine de cliquer sur ma pub. Fait que clairement, ici, j'ai une bonne proportion qui est même pas de gens qui ont cliqué sur des publicités. Puis ça peut me donner l'impression que waouh, j'ai fait 299 ventes, c'est beaucoup, c'est vraiment génial, mais finalement, j'en ai une grande partie que c'est des gens qui ont juste vu ma pub sur le côté, mais qui ont acheté clairement parce qu'ils ont cliqué ailleurs. Peut-être dans une infolette, peut-être dans une publication, peut-être la publicité de quelqu'un d'autre, bon, peu importe. Donc, je reviens sur est-ce que ça marche? Oui, parfait. Dites-moi si vous voyez toujours mon écran, mais ça devrait. Donc, on coche ça et dans mon exemple ici, j'avais 46,5% des ventes, donc 139 sur 299, qui venaient de conversion un jour vu. Puis là, dites-moi dans le chat si vous ne le trouvez pas, je peux remontrer mon écran. Mais ici, on a 46,5% des ventes attribuées à Meta qui viennent même pas d'un clic sur une pub. C'est énorme, là. On se rend compte, là, c'est presque la moitié. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, une petite proportion, c'est correct. La façon que Meta fonctionne, c'est que ça prend ces ventes-là, idéalement, pour le nourrir puis comprendre c'est qui ma clientèle. Fait que quand il arrive à avoir des gens qui regardent la pub puis qui achètent, ben, il peut quand même apprendre un peu mieux sur le profil de notre clientèle. C'est des gens qui auraient sûrement acheté anyway, mais ça va nourrir l'algorithme. Ces gens-là, ils vont avoir certains intérêts, certains comportements, puis ça va aider Meta à mieux cibler. Mais si nos ventes viennent que de ça, ben, l'impact est minime sur mes ventes. Là, je suis en train de dépenser un peu dans le beurre. Donc, grosso modo, si ma proportion elle est moins de 40% de ventes qui viennent de la colonne un jour vu, c'est pas un problème. C'est correct. On est dans une zone sécuritaire. Si je suis 40 à 50%, si j'ai pratiquement la moitié de mes ventes qui viennent de là, je veux surveiller. Je veux surtout pas que ça augmente, puis ça commence à être un peu problématique quand ça dépasse 50%. Parce que là, si vraiment la majorité de mes ventes qui sont trackées par Meta viennent même pas de clics, c'est un problème. Je suis en train vraiment de dépenser beaucoup. J'ai l'impression que je génère plein de ventes, puis finalement, c'est des ventes qui auraient eu lieu anyway. C'est ce qu'on considère des ventes qui sont reliées à un jour vu. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui le font dans le chat, mais n'hésitez pas à me dire ça ressemble à quoi de votre côté cette proportion-là. Est-ce que ça a l'air correct? Est-ce que ça a l'air problématique? Je suis curieux de le savoir, puis ça va un peu guider aussi les prochains conseils. OK. On a vu maintenant cette première répartition-là. Je vais y revenir sur qu'est-ce qu'on doit changer. Mais là, au moins, on a détecté est-ce qu'on a un problème de ce côté-là. La deuxième chose qu'on va vérifier, c'est de quel segment d'audience proviennent ces résultats. Est-ce que c'est des gens qui ne me connaissent pas? Est-ce que c'est des gens qui me connaissaient déjà, qui ont déjà fait un achat ou ainsi de suite? Donc, pour ça, je vais aller dans répartition, dans données démographiques et je vais choisir mes segments d'audience. Puis là, pas de panique, je vais montrer un peu ça a l'air de quoi. Donc, je suis de retour sur mon gestionnaire de pub. Je vais aller enlever mes paramètres d'attribution pour simplifier un peu mes colonnes. Donc, j'ai toujours mes 299 ventes ici. Je m'en vais dans répartition. Je m'en vais dans données démographiques et segment d'audience ici que je vais cocher. Et là, il va m'apparaître une des deux choses. Soit que tous mes résultats vont être dans inconnu, donc cette ligne-ci, inconnue, et tout ça va être là. À ce moment-là, c'est que la configuration n'est pas faite, puis on va y revenir, on va le faire ensemble. Et si ma configuration est faite, je vais avoir ces trois lignes-là. Audience engagée, client existant et nouvelle audience. C'est la définition de Meta pour les gens complètement froids, donc la nouvelle audience, les gens un peu tièdes, les gens qui me connaissaient déjà mais qui n'avaient pas encore acheté, et les clients existants qui avaient déjà fait un achat. Puis on voit ici que sur mes 299 ventes, j'en ai 207 de l'audience engagée, 16 de mes clients existants, puis 76 de nouvelle audience complètement. Donc, j'ai une proportion ici qui est beaucoup sur l'audience engagée, mais j'ai peu de clients existants. Qu'est-ce qu'on va regarder ici finalement? C'est la proportion de gens qui viennent de clients existants. Puis dans mon exemple, c'est à peu près 6%. J'avais bon là, j'ai pas les mêmes stats ici, mais j'ai à peu près 6% de mes ventes totales qui venaient de clientèle existante. Puis cette proportion-là, on va la vérifier exactement comme on a vérifié celle des conversions un jour vu. Donc, si on a moins que 25% des ventes qui viennent de notre clientèle existante, c'est parfait, ça nourrit l'algorithme, mais ce n'est pas la majorité de mes ventes.
Si on est entre 25 et 35 si j'ai 25 à 35 de mes ventes qui viennent de ma clientèle existante, ça dépend de notre modèle d'affaires. Ça veut dire quand même qu'il y a une bonne proportion qui est là, mais c'est peut-être correct. Si j'ai une business qui est très récurrente, que je veux ramener les gens avec la pub, ça peut être voulu puis ça peut être correct. Mais si j'ai plus que 35% de mon budget et de mes ventes qui viennent de ma clientèle existante, c'est un problème parce que ça veut dire que j'ai un gros morceau de mon budget, j'ai 40, 50, 60% de mon budget qui s'en va sur des gens qui me connaissent déjà. Fait que toute la pub que je mets, il y a une grosse partie qui s'en va pour la récurrence, puis il y a juste un petit morceau qui reste pour aller vraiment me faire de la croissance puis vraiment m'acquérir de la nouvelle clientèle. Pourtant, dans la grande majorité des cas, l'objectif premier de ma publicité sur Meta, c'est aller chercher des nouvelles personnes, générer des premières ventes de nouveaux clients. Puis si en ce moment j'ai 40 ou 50% de mon budget qui va sur ma clientèle existante, ça ne fait pas cet objectif-là puis ça ne sert à rien. Ça, ces deux tests-là, on le voit chez plein d'entreprises, des entreprises pour certains qui sont en ce moment clients avec nous puis qui avant sont arrivés puis qu'on a vu ça puis c'était la catastrophe, puis d'autres qu'on traite aussi en deuxième avis où c'est des petites consultations où on passe 1 heure à regarder un peu l'impact et tout ça. Donc, clairement, si tu identifies ces deux problèmes-là, il faut les régler. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va regarder ça ensemble. Je vois qu'on est à 15 minutes sur notre 30 minutes. On va regarder tout ça. Donc, comment on règle ça? Puis si j'ai juste inconnu, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour configurer nos segments? Bon, on va voir ces 3 points-là ensemble en configurant nos campagnes pour aller systématiquement chercher des nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler de nous, ou en tout cas que ça fait très longtemps, selon Meta, qui nous ont découvert. Il y a 3 choses qu'on va faire. Si j'ai une proportion élevée de ventes qui viennent de mes view conversion, des gens qui ont juste vu les pubs et qui n'ont pas cliqué, on va retirer complètement ce modèle-là d'attribution. Je vais vous montrer comment faire. Deuxièmement, puis là, il y a quelqu'un dans le chat qui l'a deviné, on va bien configurer nos exclusions d'audience pour s'assurer d'exclure les gens qui nous connaissent déjà, ou une partie, ou au moins notre clientèle. Et la troisième chose, c'est si ce n'est pas encore fait, si dans ta répartition d'audience, tu avais inconnu, on va configurer nos segments d'audience méta. Donc, on voit ça une chose à la fois. Premièrement, ça, c'est à faire seulement si tes ventes sont plus de 40% en one day view. Donc, ce que je montrais tout à l'heure, le 1 jour vu, si ici, dans mon exemple, j'ai 139 ventes en 1 jour vu sur 299, on est à 46,5%, c'est majeur, on le fait. Si j'avais 20%, 10%, on ne le fait pas, c'est correct, il n'y a pas de problème à avoir une petite proportion là. Mais si ça dépasse 40%, généralement, on va le faire. Puis c'est sûr que si ça atteint 50 ou 60, là, c'est urgent, il faut absolument changer cette configuration-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre ensemble de publicité, quand on crée notre campagne, donc ça va demander de recréer une nouvelle campagne, on va aller dans les paramètres d'attribution. Là, je peux peut-être même le grossir pour que vous voyez un petit peu mieux. Dans paramètres d'attribution ici, voilà, on va aller sur l'attribution, puis on va enlever vue simple, tout simplement. Donc là, on voit, là, c'est bien surligné en jaune, vue simple, c'est marqué aucune. On les retire du modèle d'attribution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment je fais pour me rapetisser? Voilà, comme ça marche, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que maintenant, si quelqu'un voit la pub sans cliquer puis achète, Meta ne le considérera pas dans ses résultats et ne l'affichera pas. Donc, par défaut, mon 299 ventes que j'avais eu dans mon ancienne campagne, il serait peut-être devenu 120, 130 ou 150. J'aurais vraiment moins de résultats. Mais ça va être uniquement des résultats qui sont basés sur des clics. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que Meta va juste optimiser pour avoir des ventes basées sur des clics. Puis au minimum, bien, s'il y a un clic, on peut dire que la pub a vraiment servi à quelque chose dans le processus. Quelqu'un qui fait juste voir une publicité parce qu'il défile rapidement, ça l'a-tu vraiment influencé à faire son achat? Pas nécessairement. Donc, c'est une modification qu'on va faire qui est assez simple, qui va beaucoup changer finalement tes résultats que tu vois sur Meta, mais qui va avoir un vrai impact sur les ventes réelles que tu as dans ton Shopify ou dans ton WooCommerce ou peu importe. Donc, première chose. Deuxième chose, on va utiliser des exclusions d'audience. Je l'ai vu dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ça dans ce cas-là? Voilà. Si tu as une bonne proportion des gens qui viennent de ta clientèle actuelle, puis même dans tous les cas, généralement, ce qu'on va faire au minimum, c'est exclure les gens qui ont déjà acheté de notre campagne principale. Il y a certaines entreprises pour qui on va vouloir les recibler, mais pour la majorité, on veut que la pub, surtout, aille chercher des nouvelles personnes. Meta nous permet, de façon assez simple, d'enlever, via le pixel, les gens qui ont acheté dans les 6 derniers mois. Donc, quelqu'un qui a fait un achat sur ta boutique en ligne, puis que Meta l'a tracké dans les 180 derniers jours, donc dans les 6 derniers mois, on peut l'exclure de notre campagne. Puis ça, c'est un paramètre qui est dur. Le Meta ne contournera pas ça pour le moment, en tout cas. Donc,
pratiquement dans 90-99% des campagnes qu'on crée, on va venir exclure les gens qui ont déjà acheté dans les 6 derniers mois. Au moins, ça nous permet de dire, bien, la clientèle qui a fait son premier achat, qui est fan fini puis qui va revenir anyway, on ne la veut pas dans nos pubs. On va aller rejoindre des gens qui n'ont pas encore fait leur premier achat avec nous. Ça pourrait être possible ici aussi de mettre une liste email des gens qui ont déjà acheté, par exemple. Donc, ça se fait dans les exclusions de ma campagne. Et la troisième chose, si tu as eu tantôt la mention inconnue dans les 3 segments, là, le segment clientèle existante, audience engagée, puis nouvelle audience, c'est parce qu'ils ne sont pas configurés ou ils sont mal configurés peut-être. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos paramètres de publicité. Puis là, ça tombe bien, je l'ai aussi ici, voilà. Je pense que le partage d'écran a bien fonctionné. Donc, ce qu'on va faire dans notre gestionnaire de pub, c'est qu'on va aller ici à gauche dans paramètres des publicités. Ça, c'est une configuration qu'on fait une fois, puis après, on l'oublie. Donc, c'est quand même pratique. On va là. On va ensuite dans segment d'audience ici. Et là, si ça n'a pas été fait encore, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a 2 segments ici. Audience ayant interagi, puis clientèle existante, et il n'y aurait probablement rien à l'intérieur. Donc, ici, ce qu'on va faire finalement, c'est rajouter nos audiences personnalisées pour chacun des segments. Donc, dans la liste clientèle existante, qu'est-ce qu'on met? On va mettre les gens qui ont déjà acheté. Donc, les gens qui ont déjà déclenché la conversion d'achat. Dans notre cas, il y a les gens qui ont visité notre portail client, parce que si on visite le portail client, c'est des clients. On pourrait mettre une liste email de clients, ainsi de suite. Dans l'audience ayant interagi, qu'est-ce qu'on met? On met nos visites de site web, notre liste d'infolettres générales, dans notre cas, nos prospects, nos gens qui ont ajouté au panier, ce genre de choses-là, et qui n'ont pas encore acheté. Donc, on ne mettra pas ici de conversion d'achat, on va mettre toutes les autres. Une fois que c'est fait, on clique sur confirmer. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à partir de maintenant, ou à partir des prochains dollars dépensés en pub, Meta va être capable de savoir cette personne-là, elle est dans de la nouvelle audience, donc des gens qui ne font pas partie de ces 2 segments-là. Elle est dans de l'audience ayant interagi, donc les gens qu'on a mis dans ce premier segment, ou elle est dans la clientèle existante. Ça fait 2 choses. Ça fait premièrement que tu peux analyser tes résultats comme on l'a vu. Tu peux voir concrètement mon budget a été dépensé dans quel segment, mes résultats ils ont été générés de quel segment, puis est-ce que ça fait du sens? Premièrement, il y a ça. Mais en plus de ça, tu vas aider l'algorithme à aller chercher des meilleurs résultats parce qu'il va comprendre la personne que je rejoins avec ma pub. Est-ce que c'est quelqu'un de complètement froid, de tiède ou de chaud? Puis il y a plus que méthode d'informations comme ça, plus ça l'aide à bien optimiser les campagnes et à aller chercher aussi de la nouvelle clientèle. Donc, c'est absolument nécessaire de configurer ça. S'il y avait une chose que je voudrais que tu retiennes de ce webinaire, c'est de venir mettre ça en place. Ça se fait en quelques secondes. Puis après, c'est fini. Set it and forget it. C'est terminé. Maintenant, tes données sont là. L'algorithme s'optimise. On aime ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ce que je viens de montrer à l'instant. OK. On est venu modifier les points principaux de nos campagnes pour que ça impacte la majorité de nos ventes, puis de faire en sorte que notre pub allait rejoindre systématiquement de la nouvelle clientèle. Maintenant, comment on mesure ça au fil du temps? Ce qu'on a vu là jusqu'à maintenant, c'est que les résultats rapportés dans Meta, le retour sur investissement, le nombre de ventes, ben, c'était bien, mais ça nous donne juste une vision partielle finalement de ce qui influence vraiment les ventes sur notre site. Quelqu'un qui a cliqué sur notre pub, est-ce que vraiment ça l'a aidé à générer la vente ou est-ce que peut-être que la personne aurait acheté de toute façon ou ainsi de suite? Il y a une chose, un point de vérité qui ne peut pas se manipuler, qui ne peut pas avoir plusieurs perspectives et qui est absolument vrai mois après mois, et c'est ton nombre de nouveaux clients ou de nouvelles clientes. Et ce chiffre-là, on va aller le chercher sur la boutique en ligne, sur Shopify, sur WooCommerce ou peu importe. Comment le trouver? Ben là, j'ai mis une petite capture d'écran côté Shopify. Shopify, on s'en va sur rapport à gauche dans l'analyse de données et on va aller chercher nouveaux clients au fil du temps. Ce graphique-là et ces chiffres-là, c'est les gens qui font une commande pour la première fois. C'est l'acquisition de nouvelles clientèles. Ce n'est pas des gens qui reviennent pour une deuxième ou une troisième fois, c'est vraiment la première. Fait que ça ne représente pas toutes tes commandes, ça représente les nouvelles commandes, les premières commandes de ces gens-là. Sur WooCommerce, c'est à peu près pareil. On va dans statistiques. Là, c'est un peu petit, fait que je vais le grossir. On va dans statistiques et à gauche dans commandes. Puis qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les filtres? C'est choisir les commandes correspondant au filtre le client est nouveau. Là, je pense que ma souris ne s'affiche pas, mais on le voit là, en haut. Au-dessus, je ne sais pas si je pointe dans la bonne direction. Bref, au-dessus du graphique, c'est écrit le client est nouveau. Puis comme ça va afficher exactement la même chose. Les commandes provenant de nouveaux clients. Qu'est-ce qu'on veut suivre ici finalement? C'est les ventes de nouveaux clients qu'on génère à chaque mois. Et comment on va les analyser? Bien, la façon la plus simple de le faire, c'est de le voir comme étant
une métrique véritable par rapport à son budget de pub. Est-ce que mon budget de pub m'amène vraiment de la nouvelle clientèle? Ben, c'est ça qui va me le dire. Si j'ai un budget qui est stable, si j'investis toujours le même montant mois après mois en publicité, ben, au minimum, ce que je veux valider, c'est que j'acquéris de la nouvelle clientèle à chaque mois. Je ne veux pas voir cette ligne-là en train de diminuer constamment ou je ne veux pas voir complètement à zéro ou quoi que ce soit. Ce serait un problème. Donc, à budget stable, je veux au moins acquérir constamment de la nouvelle clientèle, voire même être capable d'optimiser pour que ça s'améliore. Là, si tu es capable de travailler sur tes pubs, travailler sur tes offres, peut-être que ça va augmenter, mais une entreprise qui n'est pas capable de générer de la nouvelle clientèle mois après mois ou saison après saison, c'est une entreprise très saisonnière, là, on s'entend, c'est une entreprise qui va finir par stagner puis décliner parce que les gens qui te connaissent déjà, ben, ils achètent, ils rachètent, mais à un moment donné, ils vont avoir fait le tour puis ils vont arrêter ou ralentir leur achat. Donc, il faut toujours générer de la nouvelle clientèle. Puis la deuxième chose, c'est si je suis en scaling, si j'augmente mon budget publicitaire, que je suis en croissance puis que je dis OK, je double ce mois-ci mon budget, ben je veux voir semaine après semaine éventuellement mes nouveaux clients augmenter. Ça se peut que ça n'arrive pas en 24 heures, les gens doivent réfléchir avant de faire leur achat et tout ça, selon ton entreprise, mais on veut voir cette ligne-là de nouveaux clients augmenter. Une dernière chose qu'on va valider, c'est notre rentabilité dans cette croissance-là. Oui, je veux générer de la nouvelle clientèle, mais si ça me coûte plus cher que ça me rapporte, ça va être compliqué de financer tout ça avec mon cash flow. À moins que j'aille énormément d'investissements puis des gros prêts pour financer ça. Peut-être que ça peut être stratégique dans certains cas, mais dans la majorité des entreprises qu'on accompagne, souvent, à un moment donné, il faut avoir un cash flow qui est positif, puis il faut que mois après mois, il y en ait plus que ce qu'on en avait avant. Bref, donc, ce qu'on va faire pour suivre cette rentabilité-là, c'est calculer notre NCAC, le coût d'acquisition pour un nouveau client ou une nouvelle cliente. Donc, comment on calcule ça? La façon la plus simple, c'est de prendre toutes nos dépenses marketing et de diviser ça par le nombre de nouvelles clientes, de nouveaux clients qu'on génère. Donc, je vais prendre tous mes frais de publicité, mon agence, peut-être les outils marketing que j'utilise, tout ça, puis je vais le diviser par le nombre de nouvelles commandes qui ont été faites sur mon site et je vais le suivre au fil du temps. Ça, finalement, il n'y a pas de bon ou de mauvais NCAC, il y en a des rentables et des pas rentables. C'est le chien de garde de ta rentabilité. Est-ce que ça me coûte de l'argent à acquérir ou est-ce que je suis rentable dès la première commande, dès la deuxième commande ou ainsi de suite? Donc, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait en live avec moi ou qui ont regardé tout ça ou qui ont déjà regardé leur gestionnaire de pub, mais je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert aujourd'hui peut-être que leur budget publicitaire impactait moins les ventes qu'ils pensaient ou qui sont confiants de dire oui, en ce moment, le budget de pub que je mets, il impacte mes ventes, je génère des bons résultats. Je serais curieux de voir dans le chat. On n'est pas beaucoup, mais peut-être qu'il y a des gens qui l'ont fait en live puis qui ont cette réponse-là. Est-ce que vous investissez de la pub et est-ce que vous êtes confiant ou confiante de dire oui, en ce moment, ça impacte mes ventes puis ça fonctionne bien? Concrètement, c'est un des points qu'on a vraiment l'habitude de regarder aussi avec nos clientes, avec nos clients, mais aussi avec des entreprises qu'on accompagne en consultation. Parce que c'est le genre de trucs qui sont vraiment, vraiment très, très importants. Je peux avoir des bonnes pubs. Si ces pubs-là vont chercher de la clientèle qui me connaît déjà, ben, je tourne en rond, puis ce budget-là, je l'investis pour rien. Il y a Marianne qui dit je dois prendre le temps d'analyser plus en profondeur, mais ça va clairement générer de belles discussions pour notre stratégie 2026. Ben, c'est vraiment un bon point. Tu sais, cette analyse-là, elle peut se faire rapidement, mais tu peux aussi creuser un peu plus sur les pubs que je fais. Chaque publicité, chaque campagne, chaque budget, chaque effort. Est-ce que vraiment ça a un impact sur ma nouvelle clientèle ou est-ce que c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau et c'est pas juste une attribution magique de méta? Félix qui dit même chose pour nous, on va devoir changer plein de trucs dans nos pubs car clairement, elles sont mal configurées. Bon, ben, Félix, je suis content, j'espère que ça a pu un petit peu te donner une nouvelle vision sur tes résultats parce que Meta est toujours très motivé à te dire qu'elle t'amène des bons résultats, mais c'est beau avoir un retour de x10, x20 dans notre gestionnaire de pub. Mais si finalement ces ventes-là auraient eu lieu anyway, ton retour il est de x0. Il y a MJ qui dit tout comme toi, Marianne, super. Il y a Melissa qui dit en ce moment, j'ai l'impression que nos publicités n'ont pas un impact favorable sur nos ventes. Bon, ben, un autre point, là, je suis content, Melissa, si ça a pu t'aider. Ben, ce genre d'analyse-là, que ce soit côté technique, puis aussi côté créatif, côté stratégie, un peu pour tout le reste, là, on a vu le côté attribution, c'est le genre de choses qu'on fait dans nos appels de deuxième avis. Les appels de deuxième avis, c'est des consultations one-shot qu'on fait, c'est pas un accompagnement, c'est
principalement pour les entreprises qui vont peut-être déjà travailler avec une agence puis qui voudraient avoir un œil externe, voir est-ce que mon agence fait du bon travail, est-ce que mes résultats pourraient être meilleurs ou est-ce qu'ils sont très très bien. Ça nous arrive souvent de voir du travail d'agence puis de dire c'est très bien fait, tu devrais rester avec ton agence. Comme je disais tantôt, on accompagne à peu près 15 entreprises à la fois, donc on n'a pas de la place pour, pour 1000 entreprises de toute façon. Ça nous fait plaisir d'être honnête quand c'est bien fait et tout ça. Euh, Ça peut être utile si tes résultats sont en déclin, puis même s'ils étaient bons il y a quelques mois, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Peut-être que les dernières semaines, oups, mes stats sont baissés, je comprends pas pourquoi. Ou année après année, mes retours diminuent, ma rentabilité baisse, puis je ne sais plus quoi faire. J'ai testé plein de choses, puis je suis un peu dans un cul-de-sac. Ça peut être intéressant aussi. Ou juste si tu souhaites avoir du feedback concret et applicable sur tes campagnes, ton ciblage, tes pubs, ton tracking, tout ça. Puis on le fait pour la publicité méta principalement, mais ça nous arrive aussi de regarder pour des comptes Google, pour d'autres sortes de campagnes. Ça fait partie de notre expertise aussi. Cet appel-là, finalement, c'est pas un gros audit. Là. Pas, on passe pas plusieurs semaines sur le compte puis on te donne un rapport de 60 pages en PDF super compliqué. Le but, c'est que ce soit super applicable, super rapide, puis limite que tu repartes puis que ça aille déjà améliorer tes résultats dans les jours qui suivent. Là, on l'a vu chez plusieurs personnes. Donc, c'est 60 minutes en partage d'écran où quelqu'un se connecte sur ton compte. Souvent c'est moi. On critique qu'est-ce qui se passe. Donc, on vient décortiquer un petit peu, OK, ça, tu devrais changer ça, ça, tu devrais améliorer ça. Puis, on priorise ce qui a vraiment un impact. Parce que sur Meta, il y a toujours 100 affaires qu'on peut faire. Il y a 1 million de trucs possibles. Mais on va venir prioriser, OK, c'est quoi les 3, 4, 5 choses que tu peux changer aujourd'hui rapidement qui vont avoir un vrai impact. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des exemples. Changer ton paramètre d'attribution, ça peut venir augmenter en quelques jours ou quelques semaines tes vraies ventes sur ton Shopify. Donc, suite à cet appel-là, tu repars avec l'enregistrement, une liste complète des recommandations, puis du support si jamais tu veux intégrer ces choses-là, puis que là, tu bloques, il se passe quelque chose ou peu importe. On est toujours rejoignable par la suite aussi. Puis on a une garantie sur cet appel-là, c'est que si on trouve rien, si on se connecte sur le compte, on regarde tout ça, puis qu'on se dit hey, ton compte il est parfait, là. Tes résultats sont bons, c'est bien configuré, il n'y a rien qu'on te recommande, ben, on te paye 500 $. C'est notre garantie, ton temps vaut cher finalement. Donc, c'est soit que l'appel, tu repars avec des recommandations, soit que tu repars avec 500 $. Et cet appel-là, normalement, il est à 300 $. C'est une consultation qu'on fait. Mais là, le petit problème que j'ai, c'est que notre horaire, c'est tout booké pour décembre. Puis là, je regardais ça pour notre webinaire, puis je me disais, un peu moins utile si pour décembre, bon, ben, il n'y a pas de place. C'est bien beau proposer ça. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est de déjà réserver un appel de deuxième avis pour janvier. Là, décembre arrive, on est occupé, il y a les fêtes, il y a peut-être terminé les trucs avant les congés et tout ça. Mais si vos résultats ne sont pas à la hauteur où vous pensez qu'ils pourraient être mieux, ben, c'est possible. J'ai plein de dispo en janvier de réserver ça. Je vais mettre le lien dans le chat si vous voulez toutes les infos. Voilà, ici. Puis là, je ne sais pas si je peux l'épingler. Voilà, incroyable. Donc, ce lien-là va vous amener directement sur la page de deuxième avis et en utilisant le code webinaire d'ici le 12 à minuit, donc d'ici demain à minuit, vous avez à 240 $ plutôt que 300. Fait que c'est un petit rabais pour prévoir en avance votre appel de deuxième avis. Puis j'ai plein de dispo. Là. Fait en payant le deuxième avis, vous arrivez sur ma page de disponibilité. Puis ça ressemble à ceci. Fait que il y a des dispos le 6, la semaine du 12, la semaine du 19, la semaine du 26. Il y a beaucoup de place en fait. Là, vous pouvez réserver là. J'en fais pas 1000 par jour non plus parce qu'on s'entend que c'est quand même des appels qui sont demandants et qu'on va vraiment creuser. Mais comme je disais, on fait l'appel d'une heure, c'est enregistré, tu repars avec les recommandations. Puis on a plein de très très beaux témoignages là, sur la page. Pas mal de gens qui ont vu cet appel-là, qui ont ressorti beaucoup de bons résultats. Puis on aime ça aussi faire un petit suivi avec ces entreprises-là quelques mois plus tard de hey, qu'est-ce que ça l'a donné finalement? Est-ce que ça l'a augmenté tes résultats? Est-ce que tu as eu des nouvelles embûches ou quoi que ce soit? Fait qu'on aime beaucoup ça suivre aussi qu'est-ce qui se passe après ces deuxièmes avis, mais c'est une belle façon de débloquer une situation compliquée ou au moins avoir un petit point de vue externe de OK, ça va peut-être bien. Est-ce que ça peut aller mieux? Est-ce que le problème c'est mes pubs ou c'est autre chose? Ben, ça amène un œil extérieur complètement nouveau aussi sur ces choses-là. Fait que des fois, ça donne des bonnes idées. Voilà. Je retourne ici, donc, le code webinaire là, à mettre au paiement pour économiser le 60 $. C'est vraiment exclusif au webinaire. Là, on n'en parlera pas ailleurs non plus parce qu'on ne peut pas non plus avoir des centaines d'appels par rapport à ça. Donc voilà, on est rendu à la période de questions. Je ne sais pas s'il y en avait directement dans le chat. N'hésitez pas à les mettre. On a fait 34 minutes finalement. C'était pas trop pire, on s'en est bien sorti. Voilà. Donc,
Il y a Audrey-Anne qui dit merci. Merci beaucoup, Audrey-Anne, d'avoir été là. Il y a Isa qui dit merci, je l'ai pris en retard, mais toujours très intéressant. Isa, si jamais j'envoie l'enregistrement demain, donc tu peux écouter, tu pourras réécouter au complet avec le partage d'écran, mettre pause aussi. Là. Il y a plusieurs trucs techniques que j'ai montrés. Tu pourras mettre pause au bon moment. Puis si vous avez quelqu'un qui s'occupe de vos campagnes, ben, vous pouvez juste lui envoyer la vidéo pour lui dire hey, check donc, check donc ce qu'il montre là, est-ce que nous on le fait, etc. Ça peut être une belle façon aussi juste de valider que c'est en place. Ça fait une grosse différence. Même avec des bonnes pubs, on en a vu des clients qui viennent nous voir en deuxième avis, qui ont une bonne stratégie de pub, qui ciblent finalement les bonnes personnes, c'est bien configuré. Mais à cause qu'ils n'ont pas ces choses-là qu'on a vu mis en place, à cause que l'attribution n'est pas bonne, à cause que les exclusions sont mal faites, leurs résultats, ils s'affichent bons, mais finalement, ils n'impactent pas vraiment leur pub. Puis vraiment, on en a des clients là, qui ont mis en pause un mois leur campagne, qu'ils n'ont vu aucun impact sur leur vente, puis après, ils sont venus nous voir en nous disant ouais, peut-être la pub, elle sert à rien. Puis finalement, c'est pas que la pub sert à rien, c'est que la façon dont c'était configuré, malheureusement, Facebook s'attribuait beaucoup de mérite pour pas grand-chose. Je peux rester encore une petite minute ou deux si jamais il y a des questions. N'hésitez surtout pas. Ça peut être pour votre situation à vous, selon ce que vous faites ou autre. Là. Mais sinon, on a des dispos deuxième avis pour janvier. Puis si jamais vous dites hey, pour le moment, je pense pas que c'est utile pour nous cet appel-là, il n'y a pas de problème. Là. On a des disponibilités toute l'année. Le rabais s'applique aujourd'hui et demain, mais les appels sont toujours là aussi. Très cool. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Je sais que c'était un peu technique aujourd'hui, fait que j'espère que ça vous a aussi beaucoup aidé. Merci aussi aux personnes qui ont écouté le replay. Je m'adresse dans le futur à vous, puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre aussi. Donc voilà, passez une... Il y a une question. J'allais fermer, mais il y a une question. Il y a Sylvain qui demande l'affichage des colonnes pour un jour, est-ce que c'est au niveau de la campagne ou au niveau de la publicité? Ce qu'on va regarder dans notre analyse là, ça va être au niveau de la campagne. Il y a certaines pubs qui vont avoir des ratios différents que d'autres, mais ce qu'on veut surtout, c'est voir est-ce que ma campagne en général va chercher des résultats sur une vue ou va chercher des résultats sur des clics, en fait. Puis c'est pour ça qu'on regarde là. Tu pourrais regarder à chacune des pubs, puis même les segments d'audience qu'on a vus, on va les regarder à chaque pub aussi, mais ça va être plus pour notre optimisation publicitaire, voir quelle publicité m'amène des ventes plus froides, quelle publicité m'amène des ventes plus tièdes ou chaudes, etc. Puis ce ne sera pas toujours les mêmes pubs non plus. Mais pour l'analyse qu'on en fait aujourd'hui, on va regarder au niveau de la campagne. Voilà. Super. Voilà. Si jamais il y a quelqu'un d'autre qui a une question, vous avez encore le petit 10 secondes, le temps que je conclue pour l'écrire. Sinon, écrivez-moi, répondez à une infolette pour me la poser. N'hésitez vraiment pas, ça va me faire plaisir. Ou écrivez-moi sur LinkedIn aussi, Charles d'Avignon, là, ou peut-être là, je sais pas. Et puis, bon, il y a Marilyn qui demande le replay, ça va être envoyé demain, sans faute. Donc, passez une super belle journée. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Puis, on se revoit dans un prochain webinaire. Là. On en fait pas mal, là, comme ça, tous les mois. Là, pour le temps des fêtes, évidemment, il n'y en aura pas, mais on va revenir en janvier, sans faute. Passez une super belle journée. Salut!